Bonjour. Vous avez remarqué que maintenant, plusieurs associations vont collaborer ensemble pour créer une nouvelle association double lettre. C'est un peu ce qu'on retrouve aux quatre coins de la province. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment la plateforme Rétroaction peut aider ces associations-là à gérer les joueurs qui sont soit dans les associations simple lettre et ceux qui se retrouvent dans la nouvelle association double lettre. Alors, l'image représente exactement le nouveau concept qu'on peut mettre en place dans la plateforme Rétroaction. Alors, on peut voir en bleu l'association simple lettre 1, une autre en vert, association simple lettre 2, et une nouvelle association double lettre que j'ai mis en rouge. Ces trois associations-là vont fonctionner ensemble. Chaque association demeure indépendante, mais travaille maintenant à l'intérieur d'un réseau qui va appartenir à ce qu'on appelle un regroupement régional. Ça pourrait être le regroupement Hockey Laval, Hockey Québec, peu importe. C'est un compte qu'on définit dans Rétroaction qui, lui, contient un réseau de plusieurs associations. À quoi sert le réseau? Ça permet justement d'échanger des joueurs, de transférer des joueurs d'une association à une autre d'une façon très, très simple. Alors, vous voyez les codes que j'ai mis, RG, SL1, SL2, DL, ce sont les noms que j'ai utilisés pour la démo, que je vais vous montrer tout de suite. On s'en va dans Rétroaction. Alors ici, RG, c'est mon regroupement régional. Comme je l'ai expliqué, c'est un compte qu'on crée qui permet d'avoir ce qu'on appelle le réseau. On le voit ici en bas à gauche, on a une option, un lien réseau, un réseau d'associations, des associations DL, SL1, SL2. Comme je vous dis, chaque association demeure indépendante. Ça veut dire que c'est pour mon association simple lettre 1, je vais avoir des administrateurs, des responsables de niveau qui vont s'occuper de gérer les joueurs. Puis ce qui se passe dans SL1, il n'y a personne de SL2 qui peut être au courant. Là. Chaque association a son compte, mais ils vont travailler ensemble pour la nouvelle association double lettre. Bon, allons voir ce qu'on retrouve dans l'association double lettre. Si je m'en vais, l'association double lettre, voilà, on est dans le compte double lettre, j'ai aucun membre ici, j'ai aucun joueur présentement, le compte est vide. Parfait, on va aller maintenant dans le compte simple lettre. On va prendre le SL1, et voilà. Bon, lui j'ai un compte SL1, c'est le compte de mon association sportive à moi. J'ai les joueurs sont inscrits. J'ai importé dans Rétroaction, dans Membres. Je suis venu ici, j'ai fait importer un Excel ou si vous utilisez un système externe pour gérer vos inscriptions, vous pouvez venir les importer ici. Ça a créé tous les dossiers de tous mes membres. Ensuite, ce que je veux faire, c'est prendre ces membres-là, ces joueurs-là, puis les envoyer dans le compte double lettre parce qu'eux, il y a des joueurs qui ont signalé leur intention qu'ils voulaient participer au camp double lettre. Voici comment on peut faire. On va dans le groupe, on va se créer un groupe qu'on va appeler double lettre. On va dire que c'est la catégorie M13. On va dire que moi, je suis un responsable de niveau, je gère juste le M13, je pourrais faire ça, je fais créer. Là, je vais ajouter tous les joueurs qui veulent participer au camp. Je vais faire rechercher des membres. Je vais laisser M13 pour qu'il me chercher tous les joueurs. Puis ici, du frais, je vais mettre camp double lettre. Pourquoi? Parce que quand j'ai importé mes joueurs dans le système, il y a une colonne dans laquelle on retrouvait l'information camp double lettre quand le joueur voulait participer ou s'inscrire au camp. Là, moi, j'ai dit au système, va me chercher tous les joueurs de cet âge-là qui ont cette information-là. Je vais faire suivant. Le système, j'ai trouvé 15 joueurs qui veulent participer au camp double lettre. Je dis, parfait, ajoute-les dans mon groupe, sauvegarder. Je ne veux pas envoyer une notification aux parents ni aux joueurs pour tout de suite. Parfait. J'ai créé mon groupe double lettre. J'ai déjà mis tous mes joueurs qui veulent participer au camp. Maintenant, ces joueurs-là, je veux les envoyer au camp double lettre. Oui, je pourrais exporter une feuille Excel ou une liste Excel puis la donner aux responsables du camp double lettre, de l'association double lettre, puis qu'eux importent ces joueurs-là. On peut le faire encore plus simple. Je peux faire membre, demander un transfert. Étant donné qu'on fonctionne en réseau, on peut transférer des joueurs d'une association à l'autre. Je vais dire tout le monde, suivant, commentaire pour le camp
2023, demander un transfert. Alors là, mes joueurs sont en attente de transfert. Pourquoi? Parce que la façon que ça fonctionne dans rétroaction, il y a comme deux niveaux. Ici, ça pourrait être un responsable de niveau ou un entraîneur éventuellement qui demande un transfert, sauf qu'il fait la demande de transfert. Ça prend un administrateur qui, lui, va venir exécuter la demande. Fait qu'ici, tous mes joueurs sont en attente de transfert. Un administrateur va avoir accès à la section membres à gauche. Lui, va pouvoir venir ensuite dans transfert, membres en attente de transfert. Et voilà, mes joueurs sont ici, ils sont en attente. Là, je vais faire transférer. Je vais pouvoir choisir tous les membres et dire je les envoie à l'association double lettre. Pour le camp, je pourrais dire joueur de SL1 pour le camp. Là, je peux dire retirer les membres des groupes actifs si je veux carrément les supprimer. Mais si je ne coche pas ça, les joueurs vont rester dans mon groupe double lettre que je viens de créer, mais ils vont tomber inactifs pareil. Mais au lieu, il ne les enlèvera pas. Je vais pouvoir garder une trace. Je vais faire transférer. Alors là, le système prend mes joueurs et les envoie automatiquement dans le compte. Fait que si je m'en viens, même si je reviens ici, transfert, membre transféré à une autre association, je peux voir qu'ils ont été transférés à l'association double lettre. Alors là, moi, je suis un responsable de l'association double lettre. Eh bien, je vais recevoir premièrement un courriel comme ça ici, qui dit Association Simple Lettre. Bonjour, ce message a pour but de vous aviser que les membres suivants ont été transférés par Michel Ouellet, de l'association, mais à votre association. Fait que là, moi, je peux voir que ces joueurs-là, je suis un administrateur du compte double lettre, je vais recevoir un message comme ça. Mais mieux que ça, quand je vais aller dans mon compte double lettre, ici, et voilà, mes 15 joueurs sont arrivés. Fait que vous voyez, je n'ai pas eu de fichier Excel à gérer. L'association Simple Lettre a simplement pris ses joueurs, transféré au double lettre, les joueurs arrivent ici. Alors, rendu ici, ben là, moi, on fait notre camp. Fait que je pourrais dire camp M13 groupe 1, par exemple. Pour le camp, on va se créer un autre groupe, plus dupliquer. Fait que là, imaginez, je suis dans le camp double lettre. Je peux arriver membre, ajouter des membres. Je vais ajouter ça dans mes deux groupes. Rechercher, j'ai mes 15 joueurs qui vont être là. Là, je pourrais mettre des joueurs dans mes deux groupes. Et voilà, je viens de placer tous mes joueurs pour mon camp double lettre. M13-1, M13-2. Je peux les évaluer. Ensuite, lorsque je vais avoir évalué ces joueurs-là, puis il va venir le temps de faire des coupures, bien là, si je décide de couper un joueur, je pourrais dire membre, demander un transfert. Ces deux joueurs-là sont coupés. Je pourrais dire c'est des coupures de la journée. Je fais encore une demande de transfert à ce niveau-là. Et puis, au niveau du double lettre, membre en attente, je pourrais faire retransférer ces joueurs-là, les renvoyer à leur organisation. Je le sais qu'ils viennent de l'association SL1. Je pourrais simplement retransférer ces joueurs-là à leur association d'origine pour qu'eux puissent continuer dans le camp, mais maintenant dans le camp Simple Lettre. Alors, vous voyez, c'est super facile de s'échanger des joueurs comme ça. Puis chaque organisation garde le contrôle sur son association Simple Lettre, par exemple, puis on peut mettre différentes personnes pour gérer l'association double lettre. Une autre chose très intéressante qui vient avec les réseaux, c'est qu'imaginez si dans l'association double lettre, vous avez créé vos équipes 2A et 2B, par exemple. Dans vos équipes 2B, vous allez avoir des joueurs affiliés. Ces joueurs affiliés, normalement, vont provenir des associations SL1 et SL2. Et bien, en rétroaction, dans vos équipes, vous allez pouvoir ajouter ces joueurs-là comme vos remplaçants dans vos équipes. Et le jour où un entraîneur a besoin de faire appel à un affilié, il va pouvoir faire ajouter un remplaçant. Automatiquement, le système va lui donner la liste de ses remplaçants, de ses joueurs affiliés. Puis à droite, en fonction, par exemple, c'est une partie à 17h à telle aréna, eh bien, quand il va faire ajouter un remplaçant, le système va aller automatiquement voir l'horaire de ces joueurs-là dans leur association respective. Donc, ça veut dire SL1 et SL2. Même si on n'est pas dans le même compte, le système sait que ce joueur-là joue dans une autre équipe, dans une autre association. Et puis, il va pouvoir dire à l'entraîneur directement, bon,
Tu veux un joueur pour samedi 5 heures, ben, tel joueur il joue déjà à 6h30, tel joueur n'a pas de game ou n'a pas de pratique. Fait que les comptes vont continuer de travailler ensemble. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose là, qui peut être intéressant pour l'entraîneur qui a besoin là, justement de faire appel à des remplaçants. Alors, c'est rapidement ce qu'on peut faire avec un réseau. J'aimerais vous rappeler que si un joueur, par exemple, est dans l'association SL1 et aussi dans l'association Double Lettre, quand vient le temps de payer, nous allons charger une fois ce joueur-là. Nous allons envoyer une facture et nous allons détecter si les joueurs sont dans plus qu'une organisation. Vous allez payer une seule fois pour eux. Ce qui est important, par exemple, c'est d'avoir l'identifiant unique qui est identique dans les deux comptes. Fait que, par exemple, au hockey, on a le numéro HCR. Bien, il faut que le joueur ait le même numéro. C'est comme ça que le système va détecter que c'est le même joueur puis il va le charger une seule fois. Alors, j'espère que cette démo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et surtout une excellente saison. Merci. Au revoir.